ma vie, ma santé, c'est la différence. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi, lève-toi. Si nous sommes arrivés là, nous allons passer au moment des témoignages. C'est lui à qui Dieu a fait du bien, qui veut témoigner la grande qui veut témoigner le Dieu de notre papa Yoshua. Amen. Moi je vais témoigner la bonté des dieux dans ma vie. Yes. Parce que on avait fait 3 jours de prière. Et le dernier jour, on était à l'église pour la clôture. Et le pasteur nous avait dit non, de prier avec nos téléphones. Pasteur, il nous avait dit de déclarer tout ce que vous voulez. Et aussi, il avait insisté que, comme quoi, normalement, si on prie bien, qu'on aura de virements dans nos téléphones. Et moi j'avais prié et j'avais demandé à Dieu parce que j'avais beaucoup découvert dans mon compte. Je me disais en fait comment je vais faire pour couvrir ça. Et du coup j'avais vraiment prié, j'ai pris ça au cœur. Et quand je suis rentrée, c'était la prière c'était le jeudi. Et quand je suis rentrée, j'ai même parlé à ma sœur Vicky, je lui ai dit j'ai beaucoup prié, j'ai mal au dos. Et le vendredi, je me réveille c'était à 9h. Et je regarde sur ma boîte mail, je vois comme quoi vous avez reçu un message de Pôle emploi. Nathalie Esiko Batinde la Kambela, Nathalie Benayo Katal Lisano ya Pôle emploi. Et je suis allée dans mon espace Pôle emploi, mais normalement j'ai été bloquée, ça fait plusieurs mois. Na kote Esiko Nathalie Kaba Bambela, on m'avait dit comme quoi, ils m'ont versé beaucoup d'argent et ça fait plusieurs mois que je ne reçois plus rien. Et du coup, j'ai cliqué, pour rentrer, je vois comme quoi c'est écrit, nous avons envoyé somme et tout dans votre compte. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, normalement. Et je me suis dit, vu que je vis l'argent, je vais essayer pour cliquer là où c'est écrit me réinscrire. Je clique, mais je suis bloqué. Mais je me dis, mais c'est bizarre, comment ils m'ont bloqué. Et j'ai regardé, j'ai dit on verra bien. Et je suis allée dans mon compte bancaire. J'ai regardé, c'est marqué virement en cours. Le même montant que je vis dans mon espace. C'est là je rends grâce à Dieu. Nous acclamons le corps de notre Dieu. Dieu merveilleux. Il y a la foi. C'est ça. Dieu de la foi. C'est ça. Il y en a où ça n'a pas de la foi. Il y en a aussi qui vient de se passer. Elle avait tellement cru à cette parole et elle a mis son pratique. Et voilà que ça s'est accompli. Normalement, si on t'a bloqué, donc tu vas encore reinscrire. Pour que cela commence encore à se mettre en cours. Là, c'est seulement Dieu qui peut faire. Dieu merveilleux.
Amen. Amen. Il y a une autre personne qui va témoigner. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Pendant je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas, depuis la fin de 2022, j'ai un problème de santé. Le diable il me menace beaucoup. Et il y a eu un moment, j'avais fait 2 dimanches, je ne venais pas à l'église. Et Dieu merci, Maman Mira m'a appelé pour me demander pourquoi je n'étais pas là. Après, on a essayé de parler avec Maman Mira. Après, Maman Mira elle m'a dit, tu dois beaucoup prier parce que le diable il est en train de préparer un truc qui va se passer et ça va faire que le diable puisse profiter sur ça pour que après elle m'a proposé est-ce que on peut prier, on peut chercher un jour pour prier. Moi je l'ai dit le jeudi. Et le jeudi, après le travail, j'ai appelé maman. On a prié. Et Dieu a montré à maman que le diable va utiliser Géraldin pour que moi je puisse partir. Et elle m'a dit, maman, tu fais attention. Tout ce que Géraldin va faire, laisse-lui tranquille. Il ne calcule même pas. Et le samedi, non, le vendredi, il y a Grâce qui m'a appelé. Ils avaient un concert. Elle m'a proposé que Géraldin puisse partir. J'ai dit à Grâce, oui, il va venir ici. Après, j'ai dit à Grâce, par contre, Géraldin, il va juste jouer pour toi. Quand toi tu vas finir, Géraldin, il doit rentrer. Grâce m'a dit, maman, c'est pas un souci. À 22h, moi j'ai dit à 22h, Géraldin doit être à la maison. Et j'ai parlé aussi à Géraldin. Géraldin m'a dit, il n'y a pas de souci, maman, à 22h, je serai là. Et Géraldin, quand il est parti, 22h, l'enfant n'était pas là. J'appelle Géraldin, le téléphone était là. 23h, 0h. En tant que maman, j'étais inquiet parce qu'il n'y avait plus de bus. Et le téléphone de l'enfant était fermé. Ça me posait beaucoup de questions. J'ai essayé d'appeler Grâce. Grâce, vu que la pauvre elle était tiraillée, donc je tombais toujours sur le répondeur. J'ai essayé d'appeler maman Ruth. J'ai eu la maman de Grâce m'a donné l'adresse là où il y avait l'événement. Je me suis déplacée avec papa pour chercher l'enfant. Et du coup, comme on l'avait dit que ta maman elle arrive, Géraldin il a fui. Et nous on a remplacé Géraldin, lui il a fui. Et on se posait des questions, comment il va faire pour rentrer à la maison? On essaie d'appeler, le téléphone était et je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Aussitôt, j'avais mal au niveau du cœur. J'avais vraiment mal. J'ai dit à papa, maman Mira m'avait parlé de ça. J'abandonne, je rentre à la maison. Dieu, il va gérer Géraldin. Je suis rentré à la maison. Et on a trouvé Géraldin, il était à la maison. Je l'ai regardé. Et c'est comme si j'entendais la voix de maman Mira qui me parlait. Je regardais Géraldin, j'ai dit non. J'ai dit je parle pas. Et je suis rentrée dans ma chambre.
J'ai prié. Malgré j'avais mal, j'ai prié, j'ai dit Dieu. Tu avais montré ça à ta servante. Ta servante, elle avait vu ça. Ça veut dire c'est nulle essence de fait. Donc rien ne va se faire dans Et je montais au lit. Quand je me suis réveillée, j'avais plus de douleur. J'étais bien. Et le dimanche, j'avais un peu mal. Mais dimanche, j'ai appelé encore maman. On a prié. Et quand on a fini de prier, j'ai senti vraiment, c'est comme si je n'ai pas touché le médecin. Donc, c'est pour ça que je remercie le Seigneur. Parce que ce que le diable avait programmé. Je te remercie. Et ma maison elle a décidé de te bénir. Le Dieu est merveilleux. Bien-aimés, nous devons nous attacher à Dieu. Tu as entendu ce que maman a donné. Cela voulait introduire la mort. Mais tellement que le Dieu avait déjà prévenu à sa servante. Attachons-nous à Dieu, bien-aimé. Sans Dieu, on n'a aucune protection. Sans Dieu, bien-aimé, osa exposé dans le monde de ténèbres. Tu es exposé dans le monde de ténèbres. Le diable va jouer avec toi. Tous on a toujours protégé dans notre Seigneur. Soyons et cherchons la protection de notre Dieu. Amen. Amen. Ce qui doit arriver à je ne sais pas s'il y a personne encore témoigné. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un pour témoigner. Bon, ceux qui te connaissent, s'il vous plaît, à cause du temps, s'il vous plaît, te témoigner la présence en temps. Nous pouvons nous lever si vous plaît. L'homme de Dieu. Parce que nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Bien-aimé, maintenant, bien-aimé, tu vas aller laisser ces moments entre les mains de Dieu. Dis à Dieu qui t'aimera. Demande à Dieu de ne pas rentrer chez toi tel que tu es venu. Dis à Dieu que j'ai besoin de t'entendre. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous avons besoin de t'écouter, Père. Parlez-nous, Dieu d'amour. Parlez-nous, Seigneur. Dispose, Seigneur, nos pensées. Seigneur, laisse que cet après-midi que nous écoutons, Seigneur, que ta parole change quelque chose dans nos vies, que change quelque chose dans la vie de ta communauté. Yahweh, que tes enfants, que cette parole qui apporte quelque chose dans leur vie, Seigneur. Parle-nous parce que c'est toi qui parles mieux que nous autres. Parle à travers ton serviteur, Chama. Nous voulons t'écouter, Dieu d'amour. Nous voulons t'écouter, Dieu d'amour. Yahweh, c'est moi, David, le Seigneur. Nous voulons t'écouter, Lion. Parlez-nous, Sabaoth. Parlez-nous, Sabaoth. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, commence à adorer Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix? Je t'entends pas, je t'entends pas. Est-ce que tu peux élever ta voix? Écoutez bien, tu dois savoir une chose. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Alléluia. Mais si ta façon de prier ne te pousse pas, bien aimé, à comprendre qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, il y a des choses que peut-être tu pourras couper. Alléluia. Chaque dimanche, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu déjà prépare pour nous. Est-ce que je
parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu prépare déjà pour nous. Il y a des choses que le Seigneur a déjà planifiées depuis. Bien aimé, que nous sommes en train de rentrer le mois. Voilà pourquoi j'aimerais que nous fassions une déclaration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, sois là, sois là. Bouge avant ton voisin, sois là. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer très fort? Merci mes chers. Merci. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Acclame d'abord très fort le Seigneur. C'est le premier dimanche du mois, nous ne pouvons pas dire que Dieu comme ça. Est-ce que tu peux d'abord acclamer? Je parle d'acclamer le Seigneur. Je parlais d'acclamer Jésus. 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 Non, non, tu n'acclames pas, tu n'acclames pas. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent acclamer plus fort? Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer, demander, alors que tu es en train d'acclamer, bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu est en train de t'acclamer. Alors que Dieu est en train d'acclamer, il y a un miracle qui va arriver aujourd'hui. Nous venons d'un programme de prière de 3 jours. Oh mon Dieu, je croyais qu'il y avait encore des gens qui pouvaient acclamer. Je croyais qu'il y avait des gens qui pouvaient acclamer. Alors que tu acclames encore, alors que tu acclames encore, continue à acclamer sans s'arrêter. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Nous sommes bien aimés le premier dimanche du mois. Les sadiques, les végétés, les machins. Là, c'est protocole de brader la sobre des gars. Les riz et les deux braceaux de bris des gars. Yes, écoutez, écoutez. J'ai entendu peu de témoignages ici. Si c'était moi à ta place, j'aurais compris que bien-aimé Dieu est ici. J'aurais pu comprendre que bien-aimé, la même chose que Dieu a fait sur notre soeur et notre maman, bien-aimé, je pouvais recevoir cette prophétie. Nous venons d'un programme de prière de 3 jours ici. Il y a des choses que le Seigneur nous a dit. Et il y a des choses que Dieu a commencé à faire. Il y a beaucoup de témoignages. Même à l'église de Paris, jusque-là, il y a des gens qui sont en train d'appeler pour témoigner ça que le Seigneur est en train de faire. Dis à ton voisin, tu ne rentreras pas et tu ne finiras pas ce mois sans pourtant recevoir quelque chose de la part de Dieu. Oh, est-ce que tu peux parler à ton voisin? Dis à ton voisin, tu ne finiras pas ce mois alors que tu commences ce mois. Alors que tu commences le mois. Alléluia. Ok. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oh, il s'appelle Alpha. Il s'appelle le commencement. Alléluia. S'il s'appelle Alpha, donc il doit commencer avec nous. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Les choses de Dieu ne sont pas pour les enfants. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, de la manière dont tu penses à ça, de la manière dont le Seigneur va te les donner. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Répète avec moi au nom de Jésus. Plus fort au nom de Jésus. Plus fort encore au nom de Jésus. Je crois. Je crois. Plus fort, je crois. Ce mois d'avril. Ce mois d'avril ne finira pas comme ça. Est-ce que nous sommes des formes de prière ici? Répète au nom de Jésus. Répète au nom de Jésus. Le mois d'avril, alors qu'il est le 4e mois de l'année, alors qu'il est le 4e mois de l'année, or celui qui était venu au milieu de Shadrach, Abednego était la 4e personne. Est-ce que tu peux déclarer au nom de Jésus? Le mois d'avril, c'est le mois de Juda. Le mois d'avril, c'est le mois de Juda. Répète plus fort, le mois d'avril, c'est le mois de Juda. Or, Juda était 4e fils de Jacob. Je déclare et je prophétise. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Je déclare et je prophétise que Juda viendra ce soir, viendra localiser ton problème.
sorcellerie de la maison de mon père. Plus fort, plus fort. Toute la sorcellerie de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui a condamné ma vie. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes au 4e mois, oh, écoutez-moi très bien, monsieur. Je suis en train de te dire ça pour te faire comprendre que le 4e mois n'est pas simplement le mois de Judas, Judas qui est l'image de Jésus, mais c'est aussi le mois de la sortie. Parce qu'il est écrit au 4e siècle, après 400 ans après, Israël est sorti de l'Égypte. La Bible dit, quand ils ont bien aimé totalisé 400 ans, le Seigneur dit maintenant, j'ai entendu les cris de mon peuple. C'était après 4e siècle, après le chiffre 4. Or, quand Israël, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand Israël est en train bien aimé de vouloir sortir de l'Égypte, la délivrance est arrivée au 4e siècle, après 400 ans. C'est alors que, bien aimé, la Bible nous révèle que ce jour-là, lorsque Léa fait le 4e fils, cette fois-là, Léa crie. Il dit, cette fois-ci, parce que je fais le 4e fils, la délivrance est arrivée, je ne pleurerai plus, mais je chanterai, parce que Dieu m'a donné un Judas. Oh, le 4e mois, ce n'est plus le mois de vie. J'ai dit, ce n'est plus le mois de plaie, mais c'est le mois de joie. Est-ce qu'il y a de Léa ici? Est-ce qu'il y a de Léa ici? Léa est un symbole de l'église. Léa, c'est celui qui est en train de traverser une situation compliquée. Léa, c'est celui à qui on a lancé une maladie. Déclare avec moi, au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui, je prends possession de ma vie. Je prends possession de ma stabilité. Pendant 1 minute, Yaya, tu vas commencer à battre demain. Tu déclares, c'est moi d'avril. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu commences à marcher et tu proclames que je t'aime de l'état. Tu marches tout le temps. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que tu peux prier, Seigneur? Yaya, aujourd'hui de la prière, mais je crois que tu es en train de prier. Toi qui es en train de me suivre, nous sommes une église prophétique. Nous sommes une église charismatique. Est-ce que tu peux commencer à prophétiser? Est-ce que tu peux commencer à prophétiser? Déclare que tu ne mourras pas. 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 Le mois d'avril sera pour toi un mois de changement. Un mois où tu sortiras de la malédiction. Un mois où tu sortiras de la condamnation. J'ai que 15 minutes, bien-aimé. Ou 20 minutes, on va clôturer. J'étais en train de dire à quelqu'un, le mois d'avril sera pour toi un mois de changement. Le mois de la transformation. Écoutez-moi bien, aimé. Tu vas maintenant commencer à aller à récupérer. Tu dis à Dieu, je rentre maintenant. Et je récupère, je sors avec ma bénédiction. Bien aimé, le mois d'avril, c'est le mois de Zone. Tu ne peux pas rester. Hein, la Bible dit, après avoir, 4e jour après, Lazare a fait quoi? Lazare a fait quoi? Lazare a fait quoi? Bien aimé, tu vas sortir dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, bien aimé, dans la condamnation, dans la sorcellerie. Bien aimé, peut-être tu es là, mais ta vie a été sacrifiée, ton travail, ta stabilité, tes documents, rien ne marche. Bien aimé, ton argent, financement, bien aimé, tu vas commencer à dire, je récupère et je sors avec. Je récupère et je sors. Quand on commence à faire un mouvement de gauche à droite, bien
mais de la même manière tu pries, c'est comme ça Dieu. Dieu fonctionne avec les gens qui ont compris. Si Dieu veut lui prier, faites-le. Oh mon Dieu, Yaya. Ma besoin ça est monté. Ce que tu fais là, c'est pas la prière. C'est pas la prière. Si vraiment tu as besoin que le mois d'avril soit pour toi un mois de prière, oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu peux prier? Dis-moi, sans. Ce que tu fais compte spirituellement. De gloire en gloire, commence à sortir là où la famille t'a mis, là où la sorcellerie de la maison de ton père, la sorcellerie de la maison de ta mère qui a pas réclamé ta vie. Sors. Est-ce que je dis mal? Est-ce que tu fais un pas? Est-ce que tu fais un pas? À gauche et à droite. Sors. Avec ton argent, Karabashata. Yes. Écoutez, nous allons rentrer dans cette prophétie. Peut-être que toi tu ne peux pas là le jeudi. Mais nous allons t'introduire dans cette prophétie, dans cette bénédiction. Prends ton téléphone. La Karabashate. Ebrade Pasata Raboshia. Prends ton téléphone avec toi. J'avais dit aux gens qui étaient jeudi que certaines choses Dieu le fait si nous croyons que Dieu est capable de le faire. Si tu penses que Dieu peut te donner un avion, Dieu te donnera un avion. Si tu penses que Dieu ne pourra pas te donner un avion, Dieu ne le pourra pas. De la même manière, tu prends Dieu, c'est comme ça que le Seigneur va agir. À Paris, quelqu'un m'a dit, papa, moi aussi j'ai reçu le virement. Ces choses-là ne sont pas de la blague. J'ai le témoignage avec moi. J'ai le WhatsApp qui a été envoyé pour moi. Le même virement qui a été envoyé. Vous savez, il y a certaines personnes quand on dit, ils pensent que non, c'est Dieu. Dans la pensée des gens, c'est admissible, c'est impossible. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais c'est impossible. Comment le pasteur il parle de la finance, pas de l'argent, transmettre de l'argent. Dieu fait quelque chose pour un besoin. Parce que je parle à l'église de Dieu. Dieu, s'il te donne l'argent, que tu ne sais pas d'où cet argent est venu, c'est pour peut-être résoudre un problème. Je vais te donner un exemple. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin comme ça, tu n'as peut-être rien. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, je cherche même un 50 euros. Je donne un exemple. Tu pries à la maison, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un 50 euros. Il faut me trouver grâce. Mon frère, tu sors le matin comme ça à la maison, sous ta route, tu vois à côté 50 euros. Entre nous deux, la première réflexion, tu te diras déjà quoi? Est-ce que les 50 euros que tu as trouvés sur la route là est sorti bizarrement comme ça parce que quand tu as demandé 50 euros, ou parce que le Seigneur a écouté ta prière, que Dieu a permis que sur la route où tu traverses, que tu auras 50 euros. Frère, j'aimerais dire à Dieu, Dieu existe. Mais si toi tu crois que Dieu est capable de le faire, Dieu le fait. J'ai donné ce témoignage. Ma femme est derrière. Quelques jours avant, elle devait sortir, mais elle a oublié la carte de bus. Elle dit, papa, je suis déjà à l'arrêt, mais je pense que si je rentre, il peut y avoir des contrôleurs. Je n'ai pas de carte, j'ai oublié à la maison. Mais je suis déjà à l'arrêt. J'ai dit, écoute, tu as besoin de quoi? Il dit, papa, je dois rentrer, mais je n'ai plus le temps. Il faut que il y a le bus qui va arriver dans 5-10 minutes comme ça, ou 6 minutes comme ça. Je ne peux plus rentrer à la maison pour prendre ma carte. Mais j'ai besoin d'acheter. Je ne suis pas sorti avec ma carte bancaire pour acheter les billets. Je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va faire grâce. Tu vas trouver l'argent à côté. Et tu vas acheter le billet. Maman, elle est témoin. Elle dit, amen, je reçois. Elle fait juste un pas pour aller vers l'arrêt de bus. Si je mens, elle est témoin. Elle fait juste un pas pour aller.
Elle voit en bas côté 20 euros. Maman, je ne sais pas si je mens. Elle trouve 20 euros. Mais dis-moi maintenant, qui a laissé ces 20 euros? Un gondon. Qui a laissé le 20 euros? Comment elle peut trouver les 20 euros? Mais les 20 euros, on a placé le 20 euros. Tout le monde pouvait voir ça. C'est-à-dire, tout le monde pouvait voir. Si quelqu'un voyait ça, il pouvait prendre ça. Mais personne n'a vu le 20 euros jusqu'à ce qu'elle a vu le 20 euros. Frère, dans les choses de Dieu, si tu crois que Dieu est le Dieu de miracle, Dieu peut faire un miracle. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est capable d'aller toucher même la prophéture où on a dit que c'est impossible les 4 régimes. Dieu est capable de changer cette liste. Ou est-ce que je parle aux gens de la foi ici? Est-ce que je parle aux gens de la foi ici? Si tu crois que Dieu peut toucher quelqu'un, quelqu'un peut bénir avec une somme que tu n'attendais pas, Dieu est capable de le faire. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu vois, nous sommes en Europe, il y a certaines choses, il faut travailler, frère. Travailler, c'est bien, il faut travailler. Alléluia. Mais dans le domaine de Dieu, il ne faut pas borner Dieu dans des pensées comme ça. Il ne faut pas amener Dieu dans ces stades-là. C'est-à-dire, pour que Dieu me donne 5 000, je dois travailler pour que Dieu me donne 5 000. Oui, tu travailles. Il arrive à un moment donné, tu n'as pas travaillé. Dieu veut que les miracles se voient. Le miracle, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est ça le miracle. Je parle à quelqu'un. Le médecin dit que ce ventre ne peut pas porter des enfants. Parce que dans l'analyse, dans la médecine, dans l'intelligence de l'homme, on a dit que c'est impossible. Mais les miracles se voient. Lorsque Dieu vient et dit, il n'y a plus baptiste, il n'y a plus telle chose, je ne sais pas moi, à partir d'aujourd'hui, cette femme à qui on a déclaré qu'elle ne peut pas porter d'enfant, et cette femme devient enceinte. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le miracle. Voilà pourquoi je viens te dire, cet après-midi, alors que nous venons dans ce programme de prière, il y a un miracle qui va arriver. Les apôtres. Je suis venu dire à quelqu'un, dans l'église, lorsque tu es dans la présence de Dieu, ne réfléchis pas comme tout le monde. Parce que dès que nous sommes là, quand nous sommes ici, chacun de nous a un problème. Chacun de nous a quelque chose qui l'attend. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe que cela suffit. Ce n'est pas parce que tu es en France que tout ce que tu voulais faire, tu peux être en France, tu peux avoir des besoins, mais tu as des problèmes. Donnez-moi un amen bien. Voilà pourquoi j'aimerais te dire qu'après ce programme de prière, après le dimanche d'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Prends maintenant le téléphone, on va déclarer. Prends ton téléphone. Et il me dit, mais c'est quoi ça encore? Prends ton téléphone. On va déclarer avec moi. Prends le téléphone. Nous sommes une église charismatique montagne. Nous croyons au miracle. Ah, si vous êtes ici chez nous, nous croyons au miracle. Nous croyons que Dieu est capable de voir des choses que l'homme ne peut pas faire. Moi, je crois qu'un jour, je peux me réveiller comme ça, mon fils Tonton. Je trouve un mission que je n'ai pas connu. Il me dit, monsieur, j'étais en train de te chercher, je voulais te donner 100 000 euros. Donc, il dit, mais ça c'est pour moi, c'est ma compétition. Et je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai dit, c'est moi. Moi, j'ai cette foi. Quand je rencontre quelqu'un, un blanc, le me dit, mais c'est toi que je cherchais. Mais en fait, moi, je vais mourir. Je n'ai pas des enfants. Je cherche quelqu'un à signer à ma place parce que je vais donner 50 000. Si toi, tu ne crois pas, je dis, moi, je crois à ça. Je dis, c'est pas ta foi à toi, mais c'est ma foi à moi. Si toi, tu crois que quand tu finis ton culte, tu rentres à la maison, demain, la semaine, tu travailles, on te paye 1700 et 1700 frères. Les 1700, ça peut te tuer. Tu as l'argent, mais tu n'as pas la paix. Tu gagnes 2000 euros, mais chaque fin du mois, tu vas sauver 200 euros. Toute ta vie, tu fais te résoudre des problèmes. Où est la paix? Mais tu travailles tous les jours. Matin, midi, soir. Alléluia. J'ai rencontré un taximan hier. C'est un chauffeur de TGV. Mais il fait quand même, il travaille aussi la nuit. Il fait tout ce qui est Citigo. C'est-à-dire tout ce qui est de petits jobs de taxi, tout ça dans la nuit. Alléluia. Reste debout, je te laisserai le temps de s'asseoir. Juste un peu manger, reste debout. Reste debout, s'il vous plaît. Et il me dit, je lui ai posé la question, moi je croyais que c'était ça son travail.
Je dis, mais si tu travailles tous les jours? Il dit, non, je travaille simplement le week-end. Parce que pour le vrai, je suis chauffeur de TGV. Je dis, waouh. Malgré l'argent qu'il gagne, mais il veut encore travailler. Vous voyez ça? Je lui ai posé la question, tu gagnes combien d'abord pour le TGV? Il dit, si je fais 2 heures 6, je déplace de France, Allemagne, d'Italie, je peux gagner dans 5 000, 6 000 euros. Mais si je ne fais, chaque mois, j'ai dit, hein, mais si je ne fais pas des heures 6, je suis dans les 4 200, 4 500. Je dis, moi-même, je réfléchis. Dans les 4 500, 4 200. Mais il faut encore travailler encore. Le week-end, encore chercher l'argent. Mais malgré ça dans la bouche, il me dit, il n'est pas à l'aise. Ça peut même dire qu'il n'est pas à l'aise. Parce qu'il dit, malgré tout ce que je fais, mais je suis pas à l'aise parce que dans ma maison, ça ne va pas à gauche, à droite, je dois payer ici. Malgré le 4 500. Et si vous nous posez la question dans le compte, vous avez combien? Il va vous dire c'est rouge. Je vous les gars. Si vous posez cette question, malgré les 4 500 chaque mois, mais si vous regardez le compte bancaire, c'est toujours rouge. Vous savez le rouge c'est quoi? La plupart de nous ici, chaque mois, nous avons des rouges et les rouges. Mais tu as les salaires fin du mois. Après une semaine rouge. Donc en réalité, le travail ou l'argent ne donne pas la paix. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas une paix en dehors de Jésus. Ça, tu dois le savoir. Même si tu gagnes des millions, mais si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas Jésus en toi, cet argent n'est que rien. Je te donne un exemple. Toi, tu gagnes moins de 1000, 2000 euros. Mais lui, parlez-moi. Et je lui demande, des fois, il travaille 3 jours. Hein. Il gagne 4500. 3 jours simplement. Il fait Belgique, France. S'il rentre le soir à 4 ans, 4500. Fait maintenant 4500 dans le mois. Fois 25 jours, ça fait combien? S'il faut manger à la maison, dépenser 1000 euros. Donc 3500 fois 25, ça fait combien? Les gens qui ont le calcul. Mais malgré ça, il travaille encore le week-end. Malgré ça, encore, il me dit il n'a pas la paix. 87 000. 87 000. 87 500. Seigneur Jésus. 87 500 dans le mois. Seigneur Jésus-Christ. Tu as bien calculé? 4 000 combien? 500. 87 500. Non, mais je dis, tu as calculé combien? 4 500 ou 3 500? 3 500. 3 500 fois 25. Seigneur Jésus-Christ. On a une maison. Même ici, moi j'ai vu des maisons ici loin, au village là-bas, à 50 000, 55 000. Alléluia. Mais malgré ça, il dit qu'il travaille encore le week-end. Malgré ça, Seigneur, il n'a pas la paix. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas un problème, même si tu gagnes 1000 euros. Mais si tu as Jésus, tu as la paix. Même si tu gagnes 500 euros, mais si tu as Jésus, quelqu'un se réveille le matin avec ton 500 euros, il va acheter le basket à 50 euros. Le même basket là, il le répète chaque jour. Mais la propriété toujours. Quand tu regardes cette personne, tu dis, mais il a beaucoup d'argent, est-ce qu'il est organisé? Mais non, il a simplement la paix. Voilà pourquoi il y a des gens, tu les regardes, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais ça façon simplement de s'appeler. Tu penses qu'il l'achète chaque jour? Non! Parce que Dieu est avec cette personne. Parce que Jésus la paix. Vous voyez certaines personnes, ils n'ont pas la paix. Il se réveille le matin, il va aller travailler. Regarde après, même une fois ici en province, c'est compliqué. Mais il va aller là-bas. Quelqu'un qui va commencer à travailler à 8 heures. Pardon, il se réveille à 3 heures. Il commence à travailler à 8 heures, mais il se réveille à 3 heures. Pour prendre le temps de 4 heures. Je suis témoin. Moi-même, je faisais ça. J'ai commencé à travailler à 7h30, mais je me réveillais à 3h. Pour prendre les trains de 4h34. Presque 3h ou 2h du temps. Je le faisais passer comme ça dans les trains. Et je rentrais à la maison 21h. Il fallait chercher à manger. Pour se réveiller à 3h. Chaque fois. Tu n'as pas une vie. Répète avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. Ah, plus fort. Au nom de Jésus. Je déclare. Téléphone. Oh, tu n'as pas la foi, Jésus. Téléphone.
Tu as été créé par des hommes. Assis côté plein de voix. Tu as été créé par des hommes. L'intelligence vient de Jésus. Mais tu es créé par un homme. Mais il est écrit que le miracle, on ne peut pas le comprendre. Que le miracle, on ne peut pas le comprendre. Je crois que mon Jésus est capable de faire des choses, que mon père ne peut pas faire, que mon pays ne peut pas faire. Tout ce que Dieu a créé, ou tout ce que les hommes ont créé, ont des oreilles. Je sais que ce téléphone peut m'entendre. Maintenant tu parles au téléphone. Au nom de Jésus, téléphone, je sais que tu as des oreilles. Aujourd'hui, je parle au nom de Jésus. À partir de maintenant, amène-moi de bonnes nouvelles. Oh mon Dieu, amène-moi de bonnes nouvelles, mon fils. Amène-moi de bonnes nouvelles. Va me chercher l'argent. Va me chercher de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais recevoir sur ce téléphone des appels, des SMS pour de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais déclarer pour toi. Au nom de Jésus. Prends juste ta main. Tu poses sur ton téléphone. La main droite. Fais ce que je te demande. C'est la foi. La foi, on ne peut pas comprendre ça. Si tu commences à réfléchir, tu mets des doutes sur ton problème. Prends ta main droite, tu mets sur le téléphone. Je vais prier pour toi. Posez cette main droite, tu poses sur le téléphone. C'est exactement. Monte. Père, je prie. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est écrit avant que moi je te répondrai. Tu m'as dit il y a quelques jours, mon fils, j'accompagne tes paroles, je suis avec toi. Père, qu'il te plaise Dieu d'entendre ma voix. Il est écrit, tu accomplis cette prédit tes envoyés. Je suis ton envoyé. Père, je déclare que le téléphone là, alors que nous avions posé notre main, merci Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je ne vois pas dans mon esprit ta main. Maintenant que je parle là, je ne vois une main différente de ta main. Et cette main là est en train de mettre un cachet. Il y a un miracle qui va arriver maintenant pendant que je parle. Si vous aviez même des découvertes, des dettes à payer, vous n'arrivez pas à payer ces dettes parce que rien ne marche. Alors que je parle comme un prophète de Dieu, comme un apôtre de Dieu cet après-midi, reçois ton miracle au nom de Jésus. Je dis, receive your miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Je dis, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu reçois? Je dis, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois le virement. Reçois l'argent pour résoudre les problèmes. Reçois la finance. Reçois la bonne nouvelle. On t'appellera pour te dire une bonne nouvelle. On t'appellera pour te dire une bonne nouvelle. Pour la semaine qui va commencer. Au nom de Jésus. Priez toi, frère. Jésus. Jésus. La troisième fois. Jésus. C'est fini. Prends maintenant la Bible. Nous allons lire ce passage. C'est fini. Le miracle fait. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a déjà reçu quelque chose? Eh Seigneur. Est-ce que tu crois? Tu vas témoigner. I believe. God bless you. Gloire à Jésus. Prends le téléphone. 1 Samuel. On va aller rapidement parce que j'ai que 15 minutes pour la déclaration. 1 Samuel. Chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Je peux jouer mon fils. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 32. Quand on va nous aider avec la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. David dit à Saoul, Oh,
que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Dis à ton voisin, ne te décourage pas à cause de ce problème. Regarde bien ton voisin, dis à ton voisin, ne te décourage pas à cause de ce problème. Nous sommes une famille. Quand on dit, regarde ton voisin, n'aie pas peur. Alléluia. Dis à ton voisin, ne te décourage pas à cause de ce problème. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Car tu es un enfant. Car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Yes. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Yes. Et quand un lion, un ours venait en enlever une des troupeaux, j'ai couru après lui. Yes. Et je l'ai frappé. Et j'ai arraché des brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le faisais par la gorge et je l'ai frappé et je l'ai tué. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir rapidement? On peut acclamer le Seigneur. Alors que tu t'assois, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Si j'ai un message pour toi rapidement, c'est le premier dimanche du mois, alors que nous courons derrière le temps que j'ai apporté cet après-midi par la grâce du Seigneur, c'est que le Seigneur nous a donné. Dis à ton voisin, ne change pas d'avis. Ne change pas d'avis. Tu peux le parler même en lingala si ça ne te complique pas, que tu parles en français, dans l'invitation que voici, dis à ton voisin, ne change pas d'avis. Regarde à votre voisin, si tu as commencé, il faut finir. Dis à ton voisin, si tu as commencé, il faut finir. Je viens encourager quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la joie quand même? Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Mais quand Dieu te laisse en vie, il y a encore de l'espoir. Tu ne mourras pas maintenant. Tu ne mourras pas maintenant. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire de David. Tu connais David? Alléluia. David était un prophète de Dieu, un roi. À cette époque-là, il n'était pas encore roi. Alléluia. Mais Dieu était en train de lui préparer pour la royauté. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, Dieu te prépare pour une élévation. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas pour les enfants. Amen. Dieu te prépare pour une élévation. Amen. Si Dieu est en train de préparer quelque chose, il n'est pas obligé simplement de te dire que je prépare quelque chose pour toi. Il peut aussi te surprendre pour une élévation quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? David ne savait pas ce que Dieu était en train de préparer. Dieu frayait simplement le chemin. Il est arrivé un jour, la Bible dit, il y avait un monsieur qu'on appelait, tu connais l'histoire, Goliath. Goliath faisait, bien aimé, la terreur à Israël. Des années et des années. Personne ne pouvait faire face à Goliath. Alléluia. Amen. Et malgré qu'Israël avait la guerre, avait disons de soldats de guerre, malgré qu'Israël avait tout ce qu'il faut, les militaires, mais ils ne pouvaient pas faire face à Goliath. Des années et des années. Ce soir, je ne viens pas simplement t'expliquer ce que David a fait, mais je viens t'expliquer quelque chose qui a été important lorsque David était face à Goliath. Et cela va t'encourager, va te permettre à réfléchir ainsi. Voilà pourquoi j'ai donné mon texte cet après-midi. Ne change pas d'avis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On était en train de chercher personne pour faire face à Goliath. Un jour, David, alors qu'il était loin de la famille, et le Seigneur lui fait sortir pour aller voir ses frères, qui travaillaient avec le roi à cette époque-là, Saül. Et alors qu'il arrive, bien aimé, au milieu de la bataille, parce que ça tombait aussi que ses frères étaient dans la bataille face à Goliath, comme d'habitude. Et il arrive dans la bataille, il pose la question, il dit, mais
je vois que Goliath est en train de faire terre. Ces messieurs, ça fait des années. J'étais encore enfant, j'ai entendu parler de Goliath. Mais même peut-être que tu es là, il y a des combats que tu as vécu avec. C'est-à-dire dans votre famille, il y a un combat que tu sais c'est comme ça. Tu en as déjà l'habitude de vivre ça. Certaines maladies, tu sais que c'est comme ça chez nous. Certains problèmes, tu sais que ça fait déjà longtemps, ça fait des années, je vécu avec. Alléluia. C'était comme Israël, il vivait avec ses problèmes. Cette situation de Goliath. Mais ce jour-là, David entendait ce que bien aimé Goliath était en train de dire. David a été révolté. Je dis à quelqu'un, tu dois te révolter cet après-midi. David s'est révolté. Il a dit non. Quel faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut gagner? C'est pour tuer cet homme. Son frère lui regarde et lui dit, tu es sérieux? C'est un homme de la guerre qui a combattu des années. C'est-à-dire, vous pouvez être 50, 60, lui il essaie. Il vous tue comme on tue bien aimé le fourmi. David dit, ça c'est pas mon problème. Moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou qu'est-ce qu'on va donner à cette personne si on le tue? Je me dis, mais c'est quoi ton orgueil, frère? C'est quoi ton orgueil? On t'a laissé là-bas. Qu'est-ce que tu veux venir faire ici? Comme David était motivé, il dit, moi je veux me battre. Et comme cette histoire dépassait tous les gens qui étaient là, et cette annonce est allée vers le roi dit, mais est-ce que, ramenez-moi d'abord cette personne. Est-ce que cette personne a un problème? Est-ce qu'il a commencé la folie? Parce qu'on ne peut pas se battre face à Goliath si tu n'as pas des outils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un, les problèmes de Dieu, ce n'est pas de savoir que dans votre famille vous avez des problèmes. Le problème de Dieu, ce n'est pas de savoir que tu traverses un problème. Mais si Dieu veut résoudre un problème, ne viens pas dire à Dieu, c'est tu connais, ces derniers temps, le médecin m'a dit, je constaté, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, laisse-toi conduire par le Seigneur. Ah, tu m'as pas bien compris. Les gens voulaient savoir, mais est-ce que tu réfléchis? Il dit non, je n'ai pas besoin de réfléchir. Amenez-moi simplement chez le roi. On l'amène chez le roi. Le roi lui pose la question, David, j'ai entendu parler de toi. Tu es un simple jeune homme, tu es à côté, tu travailles, tu fais les brebis. Mais qu'est-ce qui t'anime? Parce que le monsieur que tu parles là, même moi, roi, ça fait des années, j'ai changé de soldats et de soldats. On ne peut rien contre Goliath. Mais qu'est-ce qui va t'animer? Mais je suis sûr que tu es courageux. Est-ce que tu es sûr? Dis à ton voisin, je suis sûr cet après-midi. Dis à ton voisin, je suis sûr aujourd'hui. Sûr et certain. D'abord de votre voisin, je suis sûr. Après cette prière, quelque chose va changer. Si tu n'as pas encore l'assurance, le miracle ne vient pas. Si tu n'as pas encore l'assurance qu'après ton rendez-vous, on va te donner ça, rien ne va arriver. Il faut que tu aies déjà la chose dans la tête et que tu dois être sûr que le Seigneur le fera et le Seigneur le fera. Amen. David dit, roi, je suis sûr et certain. Dis, tu es sûr, mon pote. Comme tu es sûr, je vais te donner quelques outils qui vont t'aider quand même quand il va frapper quand même. Comme ça, tu ne meurs pas facilement. Hein? Parce que j'ai pitié de toi. Tu es qu'un enfant de ton père. On n'a pas besoin de te perdre. David dit, il ne faut pas avoir pitié de moi. Parce que moi, je suis, dis à ton voisin, je suis David. Dis à ton voisin, je suis David. David ne fait pas de choses comme tout le monde. David ne réfléchit pas comme tout le monde. Il dit, bon, comme tu es courageux, je vais quand même t'aider. Il dit, ok. Il dit, bon, vas-y. Toute l'armée, quand tu lis ces passages-là, toute l'armée était déjà en train de combattre. Le roi appelle, il dit, il y a un jeune homme qui va arriver, qui va se joindre à vous. Mais laissez d'abord ce jeune homme conduire les bataillons. Ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas simplement ce que nous lisons. Ce sont des choses vraies. C'est comme si l'armée française était en train de se battre. Et on dit qu'il y a un monsieur comme ça, donc un Africain, qui demande au Macron, monsieur Macron, laissez-moi finir ce travail-là, cette bataille-là, je vais le finir. Alors que la grande bataille est en train de se passer, les grands bataillons, tous les soldats que tu connais sont là. On voit les jeunes David qui arrivent. Et quand ils se présentent, tout le monde les regarde et dit, petit, tu es sûr que c'est... Il n'y a pas un problème dans la tête.
combinations comme ça, vous savez, il y a de paroles qui sont là un peu bizarres. Est-ce que tu as regardé un peu le problème de la famille? Tu as réfléchi un peu que tu ne parles pas trop bien français. Est-ce que tu as réfléchi sur ça? Mais quand tu dis que toi, tu peux t'introduire au milieu des gens qui parlent bien français, est-ce que tu as réfléchi sur ça? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux t'élever, Dieu ne réfléchit pas si tu parles mieux français ou pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi si tous les gens qui sont élevés dans la famille, ce sont des gens qui parlaient mieux français, qui ont fait beaucoup de études. Est-ce que tous les commerçants de la vie que tu connais, les businessmen, comme on dit en anglais, tous ont fait l'école? Non. Parce que nous, on veut toujours être bien aimé, borné sur rester stationné sur un toit. Parce que tu n'as pas fait beaucoup d'études, tu vois, il y a certaines choses, il faut, tu vois, il faut un peu de... Alléluia! Mais David n'a pas réfléchi sur ça. David voyait son Dieu. Et quand il avançait, il y avait des gens qui me regardaient, mais est-ce que je... Il y a même des gens qui ont appelé son grand frère Eliab. Est-ce que tu as appelé papa? Qu'est-ce que David a fait? Eliab, on veut parler de David Eliab. Eliab, il y a quoi? David marchait avec assurance. Il ne regardait pas ce que les gens disaient. Il ne voulait pas changer son avis. Il ne voulait pas changer parce que les gens voyaient qu'il était encore perdu. Mais David disait, ce que j'ai accepté, je dois le finir. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, dans certains combats, dans certaines décisions, dans certaines circonstances, si tu as déjà pris ton avis, tu as déjà pris ta décision d'aller vaincre ces problèmes, si tu ne le finis pas, attends-toi à une humiliation, attends-toi, le chèque là va te créer encore des problèmes. Ou soit tu vas jusqu'au bout, ou soit tu acceptes la défaite. Tiens ton voisin, moi je n'accepte jamais la défaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des combats que tu dois vaincre. Il y a des situations que tu dois vaincre. Si tu n'arrives pas à les triompher, moi je te dis la vérité, tu laisses la charge à toute la famille. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te réveilles le matin comme ça, tu te dis, Seigneur, je sens que ça ne va pas dans la maison. Mais moi, en tant que maman, moi, en tant que papa, je ne peux pas pleurer comme tout le monde. Je ne peux pas réfléchir comme toute la famille. Moi, je suis David. Je ne peux pas réfléchir. Je ne changerai pas de place que j'ai accepté de battre Goliath. Je vais aller jusqu'au bout. Plus seront changés David à cause de réalité. Plus seront changés David à cause des circonstances. Le Seigneur te donne la prophétie. On te dit, tu te réveilles le matin, on te dit, messieurs, on a reçu telle chose. Tu as reçu le courrier, on te dit, messieurs, on a vu qu'on doit te répondre à ton sujet et tu dois passer tel jour pour le rendez-vous parce qu'on doit signer telle chose. Tu es content parce que Dieu a fait telle chose. Tu vas bien aimer le troisième jour pour aller à la rencontre. On dit, madame, on s'est trompé. On s'est trompé. On dirait, c'était pas vous. Mais mon collègue vous a appelé, mais c'est pas vous. Et Dieu maintenant te regarde. Si tu vas abandonner ton foi, si tu vas changer ton avis, parce qu'on t'a dit, si tu vas continuer toujours avec la vie. Voilà pourquoi plusieurs personnes, il a dit au départ, laisse, je crois que tu es capable de faire. Mais devant la situation, bon, Dieu peut changer les choses, hein. Tu vois la prophétie qu'on a donnée. Frère, si Dieu parle, Dieu finit par l'accomplir. La parole de Dieu est droite. Tout ce que Dieu dit finit par l'accomplir. Si l'homme peut changer, Dieu ne change pas. Où est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui changes, mais Dieu n'a pas changé. Si Dieu t'a dit que cela va arriver, si Dieu a dit, Dieu lui-même va changer aussi. Toi tu vas changer, mais Dieu ne change pas. Tiens, moi je ne change pas de vie. Les gens regardaient David. Les gens disaient, est-ce qu'il va vraiment gagner? David disait, parce que j'ai accepté de battre Goliath, je vais finir avec Goliath. Et les gars pour être Goliath. Je te vois, on dirait un oiseau. Quelqu'un qui parle, un guerrier. Il dit, je te vois, on dirait un Dieu comme un oiseau. Je ne veux pas te manger comme ça. Je vais donner ta chair à des oiseaux d'ici. Les gens disent, est-ce que c'est ta foi sérieux? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu as décidé, de changer la situation de ta famille. Tu as décidé de changer ta situation que tu traverses. Tu dois aller jusqu'au bout. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, je ne pleure pas comme tout le monde.
commencé au mois de janvier, tu as dit, cette année sera l'année de joie. Après moi, les fois tu changes. Oh non, bon, tu vois, je vais quand même, ça devient plus l'année de joie, l'année de combat. Il y a que, si j'ai dit janvier, c'est le mois de joie, je vais aller jusqu'au fin de l'année de joie, et l'année de joie, et l'année de joie, je le finirai avec la même détermination. Donnez-moi un amen. Faut pas être comme ce frère, cette soeur. Moi, de janvier dit, Seigneur Dieu, nous déclarons le mois de joie. Le combat arrive au mois de février. Bon Seigneur, maintenant c'est le mois de combat. Au mois de mars. Non, c'est le mois de détermination. Mais tu as changé de la trois fois. Pression sur pression. Dieu dit à Moïse, vous allez sortir et vous allez traverser la mer Rouge. C'est Dieu qui a dit, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit, n'est-ce pas? Amen. Ils sortent de l'Égypte, ils arrivent, ils voient un autre défi, la mer Rouge. Les gens commencent à pleurer, mais Moïse, il fallait le laisser en Égypte. Moïse a dit, parce que Dieu m'a donné les bâtons, je ne vais pas regarder ces peuples. Je vais traverser la mer. Les enfants d'Israël ont commencé à se lamenter. Commencé à se poser des questions. Est-ce qu'on va traverser? Moïse prend la parole, lui a dit, écoute-moi, c'est moi qui ai entendu la voix de Dieu. Dieu dit à mon peuple, il dit à Moïse, dis à mon peuple, qu'il reste tranquille, qu'il se calme. Parce que les Égyptiens que vous voyez là, les Égyptiens que vous voyez là, le combat que tu vois là, toi tu vois le combat, et Dieu voit la victoire qu'il va t'accorder. Voilà pourquoi moi dans ma vie, je ne marche pas avec des gens qui me changent la vie. Je ne marche pas avec des gens qui marchent avec la négativité. C'est dans la vie, tu vois, tu marches toujours avec des gens qui ils te disent une parole le matin, mais c'est pas midi, ils changent de parole. On a peut commencer ce business. Après, ils t'appellent, non, mon frère, je vois que à cause de difficultés, est-ce qu'on peut changer? Non, vous savez, il faut marcher avec des gens qui sont déterminés. Tout ce que tu veux que Dieu le fasse, que Dieu puisse le faire, si tu changes ta vie, sachez que Dieu sera d'accord avec toi. Mais si tu ne changes pas de vie, Dieu va continuer aussi avec toi. Je ne vais pas quelqu'un. Parce que je m'adresse à quelqu'un. C'est après-midi, alors que nous rentrons dans le mois d'avril, je me réfère à quelqu'un. Ne change pas ta vie à cause d'une situation quelconque. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne change pas ta vie à cause d'une situation que tu traverses. Ne change pas ta vie à cause d'un problème dans la famille. Parce que Dieu vous a dit qu'il va donner la victoire. Croyez que Dieu vous donnera la victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que Dieu t'a dit que tu vas traverser cette situation de chômage, Dieu le fera. Parce que Dieu t'a dit qu'il te donnera le papier droit, c'est que Dieu a dit finira par l'accomplir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est que Dieu t'a dit, il finira par le faire. Il finira par le faire. Il finira par l'accomplir. Mais ne change pas la vie. Ne change pas la vie. Quand ton voisin ou ta voisine, un membre de ta famille ne vient pas te dire, oh tu vois les histoires de prière, ça fait longtemps que tu pries, mais rien ne change, ça c'est lui, ça c'est elle. Mais parce que toi Dieu t'a dit, regarde ce que Dieu t'a dit, et tu ne changeras pas d'avis au nom de Jésus. Je dis, tu ne changeras pas d'avis au nom de Jésus. Tu ne changeras pas d'avis au nom de Jésus. C'est que Dieu t'a dit, finira par l'accomplir. Si Dieu t'a dit cette année, quelque chose va arriver, Dieu finira par l'accomplir. Si Dieu t'a dit la France c'est ton pays, crois que même si tu traverses une situation compliquée, la France sera ton pays. Je parle à quelqu'un. Même si tu traverses un moment compliqué, où il n'y a pas de papier, il n'y a rien qui ne marche, mais parce que tu es déjà en France, quelque chose de bien va arriver. Quelque chose de bien va arriver. Est-ce que tu crois à cela? On va se tenir debout. Ne change pas d'avis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris ces choses? Est-ce que tu as compris ces choses? Amen. À chaque fois que tu prends une décision qui est bien, je parle des décisions qui sont bien. Si tu prends cette décision, ne cherche pas à vouloir comprendre. Ne cherche pas à vouloir réfléchir. À chaque fois, tu changes à cause de situation ou de réalité, tu empêches la main de Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. Quand tu prends une bonne décision, va jusqu'au bout. Alléluia. Tu
Tu es comme, je disais, tu es comme cet homme qui va aller chercher une femme dans la belle famille. Quand tu es parti, est-ce que quelqu'un t'a demandé d'aller? Alléluia. Quand tu as accepté d'aller épouser une femme, c'est quelqu'un qui t'a poussé? L'homme est parti, seul. Il va rencontrer la belle famille, n'est-ce pas? Et maintenant, quand il rencontre la belle famille, on lui donne la facture, la personne commence à pleurer. Commence à dire à sa femme, tu vois maman, on doit réfléchir, on va faire le calcul. Frère, pourquoi tu veux changer la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé d'aller vers la famille? On t'a mis de menaces? Alléluia. Amen. Tu as pris la décision d'aller, n'est-ce pas? Amen. Il faut le finir. Peu importe la facture, même si on te dit la partie c'est 10 000 euros, frère, parce que tu es allé, tu es parti chercher la belle famille. Donc tu pouvais faire face. Oh. Est-ce que je dis à quelqu'un? Dis à ton voisin, parce que tu as pris la décision, tu dois le finir. Dis à ton voisin, parce que tu as pris la décision, tu dois le finir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont laissé des projets de mariage comme ça? Attends, il prend le courage, maman, avec courage. Tranquille. Oh, ma femme, mon amour. Moi, c'est rien. Je vais régler ça en tête. Seigneur. Il ne connaissait pas la famille. Il ne connaissait pas le bout des filles. Mais ce soir, il va épouser notre fille. Ok, papa. Laisse moi tu travailles. Il a même modifié des choses. Papa, moi je travaille, je gagne du temps. Ça, c'est pas un problème. Bon, messieurs, la voiture. Vous savez pas ce qui était dans l'enveloppe. Il rentre à la maison. Il s'ouvre l'enveloppe. Encore, nos familles aujourd'hui, on te met congélateur. On te dit congélateur de 25-30 kilos. Groupe électrogène, 500 euros. 5 chèvres. Tu te rends compte déjà ce qu'on a demandé. Ça va déjà dans les 6 000 euros. Sans la dot. Ça c'est juste ce qu'on a demandé. Et si on tombe sur la dot, le frère il prend, il dit, hé Seigneur, qu'est-ce qui va pousser d'aller? Comment ça s'énerver contre sa fille, sa femme, son amour? Votre famille là, je ne comprends pas votre famille là. Ce n'est pas un problème de famille. Quand tu commences quelque chose, tu vas réfléchir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as pris la décision de faire voyager quelqu'un, personne t'a envoyé. Parce que tu t'es dit que Dieu va m'aider à le faire, je le ferai. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il ne faut pas être pernicheur. Il y a des gens, tu pleures tout le temps. Tu vois, moi, depuis que je suis en Europe, les gens s'y battent. Il ne faut pas vivre comme ça. Je marche avec des gens qui sont décisifs. C'est pour ça que je te dis, si tu n'es pas capable d'aller pousser, Fada! Reste à la maison, personne ne va te bloquer. Mais si tu dis, maman, moi je t'aime, je vais aller jusqu'au bout. Papa, même si tu vas, on te dit 10 000 euros, tu acceptes. Tu n'as pas vu? Tu vas vérifier en Afrique. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup. On lui donne la facture de 7 000 euros. Il ne travaille pas beaucoup. Il fait juste un business comme ça. Mais il va marier cette femme-là. Toi, tu te poses la question, mais il ne travaille pas. Mais comment il a accepté? Yaya, c'est encouragé. Oui, c'est pas quelqu'un. C'est encouragé. Toi, tu as déjà tout le temps. Ah, maman, attends, jusqu'à ce que tu vas arranger les choses. Tu vas arranger quand? Voilà pourquoi tu seras comme ce papa-là qui m'a dit, papa pasteur, moi j'ai maintenant 56, je cherche une femme de ma vie à 56 ans. Il m'a dit, hein, pasteur, moi je suis pas blessé, hein, pasteur, je cherche une femme de ma vie. Il reste combien d'années pour 60? Il y a des personnes. Hein. Donc il réfléchit là. Donc il dit que je suis en train de chercher. Bon, imaginons il y a encore 4 ans de recherche. Donc combien? 60 ans. Et c'est 60 ans vraiment. C'est là que tu as résolu la vie. Oui. Bon, tu avais la possibilité de le faire. Tu avais la possibilité. Mais tu disais non, je peux pas faire ça. Je ne peux pas faire parce que aujourd'hui, tel
aimé. Si tu as dit à ton mari, mon mari, on va acheter cette maison, vous allez l'acheter. Où est-ce que je parle avec quelqu'un? Même si la France dit que pour acheter une maison, il faut avoir 200 000. Yaya, tu regardes la tête, tu regardes là-haut, tu ne sais pas où commencer. Mais parce que tu as Jésus, tu finiras par l'acheter. Ceux qui ont acheté les maisons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, on disait quoi? Pour acheter une maison, il faut beaucoup de papiers, créer des entreprises, beaucoup de papiers, beaucoup de choses. Je suis allé dans les chambres de métier là pour créer l'entreprise. J'ai dit rien dedans. Il n'y a rien de neuf là-bas. On disait pour créer des entreprises, il faut beaucoup de papiers, il faut faire des formations, il faut faire des choses. Pour acheter, il faut. Mon frère, il y a des gens, c'est des gens, il va chez son conseiller. Il achète une maison. Même c'est 500 000, il achète. Et il paie chaque mois. Est-ce que la personne est morte? C'est ce qu'on disait avant. Que personne ne fasse peur. Ne pas peur, est-ce que je me regarde? Tu vas faire cette prière avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne changerai pas d'avis. À partir d'aujourd'hui, je ne changerai pas d'avis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois aujourd'hui que le Seigneur est avec moi. Que le Seigneur est avec moi. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Je n'ai pas peur de ce problème. Je n'ai pas peur de ce problème. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Tu vas commencer, bien-aimé, à déclarer pendant 5 minutes. On va prier, tu déclares. Les adorateurs, vous allez chanter un peu. Pendant 5 minutes, après, on va continuer. Frère, prie et déclare que Seigneur, c'est que je prie comme décision. Sinon, je vais aller jusqu'au bout. Je prie la décision de changer les choses. Je prie la décision, commence à prier et à déclarer. Pas ton main commence à marcher. N'aie pas peur. Même si l'avocat a dit, même si le médecin a dit, ne réfléchis pas comme tout le monde. Ne réfléchis pas comme ta mère, ni comme tes enfants. Toi, tu es ta vie. Commence à déclarer, commence à prier. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi, commence à prier. Nous avons que 5 minutes, commence à prier. Ah, est-ce que tu peux prier? 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 Quelle est cette décision que tu as prise pour la vie? Quelle est cette décision que tu as prise pour ta vie? Quelle est cette décision que tu as prise pour ton changement? Rabasagaya Rabaseya Yekarabane Proshade Rabanigo La Sebrodego Sharana Baba. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Yes, 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 yes. Shadaramaso Yekarabo Shadaramaso Duyababa Yekarabasade Reboshia Rabaso Yekaraboso Duyabasanda Raboshia Yerababa Boshe Yekarabo Sotoria Masera Boshia Yerabo Sotoria Masekeria Masa. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je n'ai jamais vu un homme chercher son délivrer. Yekarabo Shadarababa Bose Yekarabo Shadarabose Geriabase. Priez, 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 Shadaramaso Doroboshia Yekarabo Sodorobo Sharabose. Commence à prier, déclare, déclare, déclare. Shadarabo Sotoriabo Sarabashia Lebro Sokorie de Glace Promega Lebro Sekarabo Shia Rebaga. Déclare bien-aimé ton changement. Déclare bien-aimé ton changement. Déclare ta stabilité. Déclare que le Seigneur, c'est que tu as pris comme décision, que Dieu est juste.
Que Dieu écoute sa prière. Que Dieu écoute sa prière. Que Dieu écoute sa prière. Et ramasser votre émotion. Et ramasser votre émotion. Et ramasser votre émotion d'abord. Et ramasser votre émotion. Et ramasser votre émotion d'abord. Et ramasser votre émotion. Et ramasser. Tu vas gagner ton combat. Tu vas gagner ton combat. Tu vas gagner ton combat. Et ramasser ta ramasser. Et ramasser. La roche de la barreda de relegation. Et ramena de relegation. Et ramasser de relegation. Et ramasser. Il doit sauver. Et ramasser d'amour. Et ramasser. Et ramasser. La brosse à la cabrosse. Et ramasser. Et ramasser. Et ramasser de la barre. Et ramasser. On va continuer par ici. La vie et la mort sont dans le pouvoir du Yahweh. Ce que tu déclares, c'est ce que le Seigneur a accompli. Commence à déclarer pour ta stabilité. Si tu veux que Dieu te donne le papier, alors que nous sommes en train de rentrer dans ce mois d'avril, parlez ainsi. Si tu veux que Dieu stabilise ton mariage, ton couple, ce que tu as besoin, commence à prier avec foi. Dis à Dieu, je déclare, je prophétise. Élève ta main que chante, les autres sont en train de chanter. Pas tes mains, commence à prier, commence à prier, commence à déclarer, commence à déclarer. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te quitter. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te quitter. Ouvre ton demain. Ouvre ton demain. Bien-aimé, ouvre ton demain, s'il vous plaît. J'aimerais prier pour toi. Tu es venu avec un souci, avec un problème. Tu es venu avec une difficulté, avec une situation qui te faisait peur, qui te mettait mal à l'aise. J'aimerais prier pour toi. Le Dieu qui veut marcher avec toi, ce Dieu va t'accompagner. Père, je prie, éternel Dieu, toi qui entends la prière, toi qui exauces la prière. Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout ce que cet homme, cette femme, ton peuple est venu chercher, je déclare que tu l'as reçu au nom de Jésus. Je dis que tu l'as reçu au nom de Jésus. Je dis que tu l'as reçu au nom de Jésus. Je prie que la faveur de Dieu soit ton partage. La grâce de Dieu soit ton partage. Que la main de Dieu t'accorde ce que tu cherchais. Après cette prière, il y a des témoignages qui vont t'accompagner. Après cette prière, il y a des témoignages qui vont t'accompagner. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Alors que tu es en train de recevoir, tu acclames avec ta foi et victorieux que le Seigneur t'a donné. Que le Seigneur t'a donné. Que Dieu t'a donné. Dieu te l'a donné. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais rassurer quelqu'un que Dieu a écouté ta prière. Alléluia. Alors que tu es en train d'arranger ton offrande, j'aimerais te dire ce que le Saint-Esprit m'a dit.
Nous étions dans un programme de prière de 3 jours ici. Le Seigneur Mon mariage, ma vie, ma santé sera différente.